Bonjour, je suppose, que vous êtes, enfin devant votre poste, votre, ordinateur et qu'à dépit du loupé de ce matin, vous avez eu, non pas la patience d'attendre devant votre ordinateur, mais de caler ça dans votre, planning, quelque peu, bouleversé, aujourd'hui et je vous prie de bien vouloir, excuser ma maladresse de ce matin en voulant, tout bien préparer et tout bien faire, j'en ai fait trop et quand j'ai pu vérifier que la connexion était bonne, j'ai mis, suspendre ou arrêter la diffusion. En fait, ça a coupé le lien et en dépit des efforts que j'ai faits pour vous en envoyer un autre, ça a pas très bien marché. Voilà, je profite, de ces quelques, moments, habituels avant que la musique ne démarre pour, saluer celles et ceux qui nous rejoignent petit à petit. Vous voyez, je suppose comme moi s'afficher le nombre de connexions et j'espère que pour le moment tout va bien. Je vérifie puisque j'avais demandé à Riwan de me donner le message si tout allait bien. Apparemment, ça fonctionne bien. Merci Riwan me tient la main pour la technique. On va donc démarrer ce culte comme d'habitude avec quelques mots d'introduction avant la musique et je voudrais dire bonjour à celles et ceux qui ont l'habitude de ce culte, qui ont l'habitude du lieu que vous avez pu reconnaître avec la photo qui vous permettait d'attendre. Et puis je voudrais aussi saluer celles et ceux qui ne connaissent pas le lieu et dont je sais qu'ils regardent parce que des amis, mes propres enfants leur ont communiqué le lien. Alors je voudrais juste dire à cela, bienvenue, allez jusqu'au bout et puis, quand, les circonstances le permettront, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous sommes au 81 rue Anatole France à Levallois. Vous prenez le métro à l'Opéra, la ligne 3, c'est direct. Vous vous arrêtez au métro Anatole France. Voilà, je m'adresse aussi plus particulièrement à vous qui n'avez pas l'habitude d'un culte, encore moins de voir un pasteur, encore moins un pasteur depuis votre ordinateur. Le culte d'habitude a lieu le matin à 10h30. Vous savez que nous avons eu quelques petits problèmes de connexion et c'est pour nous, protestants, le moment important de la vie, de notre vie de foi, de notre pratique de foi, parce que c'est le jour où nous nous retrouvons pour, paradoxalement, nous arrêter et nous mettre en route vers quelque chose de neuf. C'est aussi un moment pour se retrouver au calme, la possibilité de réfléchir. C'est aussi peut-être, le moment, le culte de déposer un peu tout ce qui nous préoccupe, non pas pour l'oublier, on ne peut pas l'oublier, mais peut-être pour après le culte le revoir, d'une façon différente et c'est en tout cas pour nous mettre tous, à l'écoute de cette parole que nous lisons dans la Bible et qui peut devenir pour nous une parole qui fasse sens avec notre vie et ce que nous vivons. Les protestants mettent beaucoup de musique dans leur culte, celui-ci en comportera un peu moins. On chante beaucoup. Là, si vous le voulez, vous chanterez chez vous, mais là, on va ne comptez pas sur moi pour le faire devant vous et la musique, qui accompagne, les cantiques ou les célébrations, les offices, les cultes, c'est aussi une manière d'exprimer ce qui ne peut être dit et ce sur quoi il est impossible de rester silencieux. Cette belle phrase n'est pas de moi, elle est de Victor Hugo et c'est ce qu'a voulu, exprimer, Mathieu Postel, un de nos organistes qui a depuis chez lui, depuis son confinement, à partir de son ordinateur, élaboré cette musique qui va nous servir d'entrée de culte maintenant.
Merci de nous avoir, préparé cette, musique, Mathieu, dans des conditions, aussi particulières que celles dans lesquelles, finalement, bah, je fais, cette prédication et ce culte, maintenant. Je suis en même temps en train de préparer, j'essaye en tout cas, le prochain morceau de musique. Oui, l'intitulé ou le titre de ce morceau, préparé par Mathieu Postel, c'est intitulé «Ton église est prête». Oui, nous sommes finalement prêts, chacun, chez soi. Moi, je ne vous vois pas, vous, vous me voyez pour, ce temps que nous allons paradoxalement ensemble partager. Parce que nous sommes rassemblés aujourd'hui, bien sûr chacun chez soi, mais rassemblés pourtant, distanciés socialement, c'est ce qu'on nous dit, comme terme officiel, mais pourtant reliés les uns aux autres, sans se voir, mais pas sans se savoir présents les uns aux autres. Et je le sais à travers les coups de téléphone, à travers les messages internet, à travers les cafés Skype et autres moments de sociabilité finalement qu'on invente, nous sommes bien reliés et rassemblés les uns avec les autres pour ce cinquième dimanche du carême, ce carême qui nous conduit vers Pâques. Contrairement à ce que parfois on en a fait, le carême n'est pas un temps triste et sans espoir. Pas un temps de renoncement absolu ou de sacrifice au total. Ce temps avant Pâques et vers Pâques est avant tout un temps donné pour se relever, se mettre en route, s'interroger, pour réfléchir. C'est un peu ce que j'ai dit, tout à l'heure au début de ce culte, juste avant la musique. Et puis, nous pourrons le faire avec, l'épisode, dit de la résurrection de Lazare dans l'évangile de Jean au chapitre 11. J'espère que ceux qui en savaient que la méditation allait porter là-dessus ont eu le temps de le lire parce que je ne le lirai pas complètement en entier. Oui, nous pouvons être, reconnaissants, dire merci pour ce dimanche. Le premier jour de la semaine, le jour du Maître, le jour du Seigneur, parce que ce n'est pas un jour comme les autres. Le Seigneur lui-même nous invite, à puiser dans ce jour tout ce qui nous est nécessaire pour continuer notre marche, de chaque jour. Ce premier jour de la semaine, Dieu a dit oui à la vie et non à la mort, oui à la parole et non au mensonge, oui à l'être humain et non à tout ce qui peut le défigurer. Ce jour est un jour pour une nouvelle création, non pas, frères et sœurs, parce que les choses changeraient d'aspect autour de nous, mais parce que grâce à lui, on peut les regarder tout à coup autrement. Alors oui, merci Seigneur, tu es le Seigneur des vivants. Merci, parce que ta parole ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais aux limites que pose la mort. Merci parce que ta sollicitude vient nous rencontrer dans les moments où nous craignons peut-être le plus et nous en traversons certainement en ce moment. Merci parce que ta parole entre dans nos vies et a la capacité de les déployer vers plus de cohérence et plus de vérité.
Et je vous invite à écouter la mélodie du psaume 130, qui était le psaume du jour. En principe, vous devez avoir sous la vidéo du texte et je vous ai réservé ou j'ai, comment dire, sélectionné les 2 premières strophes uniquement de ce j'arrive pas à ouvrir, je vais y arriver, de ce cantique parce que j'estimais que les autres étaient un peu trop, pas de circonstances, donc la première et la troisième strophe. Et si je n'arrive pas à mettre, en place le psaume 130, si je vais y arriver, pardonnez-moi, voilà, si j'y arrive, voilà, le psaume 130 et vous pouvez lire les 2 premières strophes. Oui, nous sommes, en quelque sorte comme, la garde, comme ces soldats qui montent la garde et qui s'attendent, que le jour se lève. Eux savent que le jour se lève, nous aussi. Nous savons que le jour se relèvera, que cet épisode qui n'est qu'un épisode passera, même si pour l'instant nous ne savons pas à quel moment nous pourrons à nouveau nous voir, nous saluer, nous serrer les uns contre les autres. Alors pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, mais à défaut de pouvoir se tenir la main, il faut se serrer les coudes, c'est ce que les uns et les autres avons à faire. Nous savons à quel point parfois nous marchons et nous tombons, et que ce que nous prenons parfois pour nos victoires ne sont que des petites vanités. Nous pensons et disons que nous servons le Seigneur, que nous croyons nous aimer les uns les autres, et pourtant nous sommes souvent désobéissants et il nous arrive de nous faire mal les uns aux autres. Le Seigneur nous a donné des cœurs de chair pour comprendre et pour aimer, pour accueillir et pour pardonner, et parfois nous les transformons en cœurs de pierre. Exactement comme ces pierres qui recouvrent les tombes, et parfois nos cœurs aussi deviennent des tombeaux où nous enfermons les autres dans notre indifférence, dans notre manque de vision. Alors, plus que jamais, il est temps de se tourner vers, la parole de Dieu, de lui demander son assistance pour que justement nos cœurs de pierre redeviennent des cœurs de chair, des cœurs vivants, pour que chacun et chacune y ait sa place. Je vous invite, à prendre vos Bibles pour celles et ceux qui l'ont préparé et à prendre cet évangile de Jean dont je vais lire quelques extraits. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Dès qu'il l'apprit, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le
Fils de Dieu doit être glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement, il dit aux disciples: «Retournons en Judée.» Les disciples lui dirent: «Rabbi, tout récemment encore les Juifs cherchaient à te lapider et tu veux retourner là-bas?» Jésus répondit: «N'y a-t-il pas 12 heures par jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui.» Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta: «Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller.» Les disciples lui dirent donc: «Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé.» En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement: «Lazare est mort.» Un peu plus loin, au verset 20: «Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera.» Au verset 28. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas: «Le Maître est là et il t'appelle.» Au verset 32. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et il lui dit: «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.» Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit: «Où l'avez-vous déposé?» Ils répondirent: «Seigneur, viens voir.» Alors Jésus pleura. Je ne sais pas quelles sont vos représentations de Jésus. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous l'imaginez? Je ne veux pas dire physiquement, non, je veux parler de son caractère, de sa personnalité, de sa psychologie, de ses affects. Parce qu'après tout, puisqu'on nous enseigne que Jésus a été un vrai homme, il a bien dû avoir, comme nous, toutes les émotions que la gamme permet, et puis aussi des emportements, enfin bref, une psychologie, une personnalité propre. Toutes les représentations, en fait, qu'on peut en avoir, en tout cas les miennes, restent un peu surréelles. Et on a finalement du mal à imaginer Jésus avec une personnalité évolutive, changeante, exactement comme les nôtres. Pourtant, malgré le lissage des écrits qui ont été à la source des évangiles, malgré les traditions postérieures, malgré aussi la tradition de l'Église qui a mis à part ce Jésus, fils de Dieu, il nous reste dans les écrits qui sont à notre disposition des traces de ceux qui se rapprochent d'une humanité humaine. Et c'est à mieux parce que ça nous permet de lutter contre les fausses idées que nous avons sur Jésus, de lutter contre un Jésus ou de ne pas imaginer un Jésus qui serait un Jésus hors sol, qui ne serait pas vraiment un homme, qui n'aurait pas vraiment connu ce que connaissent les affects humains,
contre un Jésus pas vraiment dans l'humanité, en fait, pas vraiment incarné. Et je trouve que le passage de l'évangile de Jean, ou les passages de ce chapitre 11 de l'évangile de Jean, est une de ces traces-là. Jésus apprend la maladie de son ami Lazare. Dans le village où habitent d'autres amis aussi, Marthe et Marie, cela va être répété 2 fois en 5 versets. Jésus aimait ces gens-là, Lazare était son ami. Jésus avait donc des amis. Quand il apprend que Lazare est malade, Jésus décide pourtant de rester 2 jours de plus là où il était. Et avec tout le déroulement du récit, on va apprendre qu'il mettra finalement 4 jours pour enfin se rendre sur place. Lequel d'entre vous, lequel d'entre nous, n'irait pas voir séance tenante un ami qu'on sait gravement malade? Justement, Jésus n'y va pas. Il n'y va pas séance tenante, il n'y va pas tout de suite, et cette façon de ne pas bouger me surprend à chaque fois, et pourtant je le sais, que je lis ce texte. Alors bien sûr, le déroulement du récit et les commentaires de l'évangéliste Jean nous sont là pour nous aider. Il fallait qu'il meure pour ressusciter bien sûr, mais ne passons pas trop vite là-dessus, ou n'allons pas trop vite à la fin. Parce que par des petits détails narratifs, on va s'apercevoir que ce récit est une catéchèse sur nos propres comportements. Jésus, dans ce texte, c'est notre humanité qui va petit à petit prendre conscience. Notre humanité qui va petit à petit s'éveiller à la vie. Et plus je relis ce texte, dans son action pure, sans les commentaires théologiques de l'évangéliste Jean, qui prend la peine de préciser des choses au cas où le correcteur n'aurait pas compris, pour pas que le lecteur se retrouve dans la situation des disciples, plus je relis ce texte, et plus je m'aperçois que c'est dans le comportement même de Jésus que réside l'enseignement, la bonne nouvelle de cette histoire. Et quelques indications nous le montrent. Première indication, les premières indications, Lazare ne savait pas qu'il allait être relevé. Lazare ne savait pas qu'il allait sortir du tombeau, qu'il allait retrouver ses amis, et donc avant de mourir, il a souffert de l'absence et, je le risque, de l'indifférence de Jésus. Et cela, frères et sœurs, aucune interprétation théologique ne pourra jamais le gommer. À moins de considérer que ce qui se passe entre les personnages bibliques dans les textes qui nous sont parvenus n'a aucune importance. À moins qu'on imagine que ces personnages ne sont que des légendes, Jésus y compris, et que comme des personnages de légende, ils n'auraient aucun sentiment ou ressentiment. Frères et sœurs, je crois que ce qui est évoqué ici dans un éclat, c'est l'indifférence, mêlée de présomption et de lâcheté, celle du médecin, qui fait un pronostic trop rapide, voire faux, devant un malade qu'il n'écoutera pas parce qu'il sait qu'il ne le reverra plus. L'indifférence qui s'abat sur un ami qu'on ne va pas voir parce qu'on n'a pas envie de rencontrer l'image de sa propre mort, ou d'être confronté à sa propre possibilité d'être malade. Et je pense particulièrement en ces temps de confinement à toutes ces personnes qui passent leur fin de vie totalement isolées. Et en plus de cela, comme si cela ne suffisait pas, les disciples vont en rajouter. Quand finalement, au bout de 2 jours, Jésus se décide à partir, les disciples essayent de le décourager. Mais tu vas risquer la mort là-bas. Les Juifs, les Judéens, les autorités juives vont te lapider. On trouve facilement des alliés quand on est pris dans sa propre lâcheté. La lâcheté est puissante. C'est une faiblesse morale, mais c'est une force considérable.
Le Jésus de ce début du texte, c'est notre humanité qui a peur, peur de la mort. Deuxième indication, cette phrase très significative. Quand on comprend du coup que l'écrivain a dans ce texte, je veux parler de l'évangéliste Jean qui rajoute des petits commentaires. L'évangéliste Jean a dans ce texte un double discours. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Si on laisse, frères et sœurs, cette parole en suspens, je veux dire, si on s'y arrête un tout petit peu, est-ce qu'elle ne nous rappelle pas d'autres paroles, les nôtres, destinées à nous protéger? Tous ces euphémismes, en particulier celui du sommeil, on le sait bien que le sommeil n'est pas la mort. Pourtant, on dit encore, il s'est endormi. Vous n'avez qu'à prendre les faire-part de certains faire-part de décès dans les journaux où on parle de un tel qui s'est endormi dans la paix du Seigneur. Les disciples sont logiques à défaut d'être lucides et comme des enfants à qui on ment en leur annonçant, sans leur dire, la mort d'une personne qu'ils aimaient, les disciples réagissent. Seigneur, mais s'il s'est endormi très profondément, il va se réveiller, il est sauvé, il ne craint rien. C'est alors que le lent processus d'acceptation de la part de Jésus, qui lui a quand même pris 2 jours, et qui est passé par la métaphore du sommeil, prend fin, avec le remarquable verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. 3 mots. Toute la troupe se met en marche. À son arrivée, Jésus constate que Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours, nous dit-on. Et le lecteur constate que Jésus constate à ce moment-là. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. En fait, Jésus n'en savait rien. On constate avec Jésus que c'est trop tard. On voit aussi que ces fameux Judéens qui auraient pu le lapider étaient eux aussi entrés dans le deuil avec Marthe et Marie et que eux étaient en train de les réconforter. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, lui dira Marthe. Et elle rajoute des paroles d'espoir, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. En tous les cas, il ne serait pas mort seul, ça, c'est moi qui rajoute. Troisième indication, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, répétera Marie. C'est presque un martèlement, une insistance dans ce texte. Marie, qui elle n'était pas spontanément venue accueillir Jésus un peu peut-être comme une attitude de reproche. Mon frère ne serait pas mort. Mais Marie, contrairement à sa sœur Marthe, ne rajoutera aucune parole. Et pour le lecteur, pour nous qui vivons cette scène à distance géographique, à distance de temps, c'est un blanc, une absence d'espoir. Marie, elle pleure, c'est tout. Et tous les Judéens qui sont autour d'elle, avec elle. Et là, on lit enfin que Jésus est troublé. Enfin, plus que troublé, en colère. Jésus, le texte dit que Jésus s'emporte, qu'il se met à bouillir de colère, qu'il fulmine, il est bouleversé. En fait, la traduction exacte pourrait être il est pris aux tripes. 2 fois. Frères et sœurs, ces petits mots sont les clés. Les clés pour bien comprendre ce que ce récit nous dit encore en filigrane. Un récit qui embarque Jésus dans notre humanité qui met du temps pour comprendre. Notre humanité qui est attentiste, qui trouve toutes les bonnes justifications pour ne pas bouger, tous les euphémismes, pour qu'on en arrive enfin à un véritable trouble, à une véritable colère, face à la plus grande manifestation du réel qui soit, la mort.
celle de quelqu'un qu'on aime et que d'autres personnes qu'on aime aussi aimaient aussi. Là, frères et sœurs, on est dans le réel. Si nous avons bien suivi le cheminement de Jésus comme j'ai essayé de le reparcourir avec vous cet après-midi, on sait désormais à quoi nous sommes nous aussi invités. On sait désormais ce que nous devons dépasser. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle nous précipite vers Pâques, je ne vais pas la commenter. Ce que je voulais faire avec vous cet après-midi, c'est nous faire entrer dans ce texte pour que nous le sentions, que nous le ressentions, que nous l'expérimentions à l'intérieur de nous-mêmes. Et s'il y a une morale, une invitation dans ce récit, s'il y a une invitation à la croyance, au relèvement, à la résurrection, alors il faut suivre Jésus dans tout son cheminement, se rendre compte de nos tergiversations ou de nos patiences suspectes, de nous croire plus forts qu'elle, et que souvent, pour ne pas dire toujours, nous l'euphémisons. Ensuite, mobilisé par cette prise de conscience, il faudra accepter de se prendre les reproches de Marthe, mais aussi et surtout ceux désespérés de Marie. Et ensuite, il faudra surtout ne plus laisser cette amie Marie dans ses larmes. Et il faudra suivre Jésus jusqu'au bout, exprimer son trouble, sa colère enfin surgissante. Et là, nous pourrons participer à l'œuvre de résurrection de nos frères, de nos sœurs, humains, de nos amis. Ça commence par le souci de l'autre, le soin de l'autre, la présence et l'attention à l'autre. En fait, frères et sœurs, vous l'avez compris, il s'agit d'être là l'un pour l'autre, d'être près de l'autre, d'être prêt pour lui, disposé et disponible. Et surtout, d'entendre celles et ceux qui nous disent: «Le Maître est là et il t'appelle». Amen. Et merci à nouveau à Mathieu pour ce passage ou ce morceau intitulé Après la parole.
Si, je ne me trompe pas, vous avez, dans, le menu déroulant sous votre vidéo, le texte de la confession de foi que je vais prononcer maintenant et bah, vous faites ce que vous voulez chez vous. Je crois en Dieu le Père, créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur, qui a souffert et qui est mort pour nous. Il est la vie et la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Je crois en l'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes, les apôtres et les martyrs. Il donne la paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je crois en une seule Église universelle, à la communion des âmes dans la foi, l'espérance et la charité. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort, et je sais et j'attends la vie éternelle. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes encore quelques-uns reliés ensemble à travers cette image et à travers le réseau social. Quelques annonces. Dimanche prochain, il y aura culte à 10h30 et je tâcherai de ne pas faire de mauvaises manipulations de manière à pas trop perturber nos journées respectives. Je zappe le moment de l'offrande puisque vous l'avez déjà préparé et que vous trouverez les voies et moyens de les faire parvenir à notre trésorière. Mais je voudrais m'arrêter quelques instants sur quelques situations particulières avant la prière universelle, la prière d'intercession, celle des uns pour les autres. Plusieurs parmi nous, dans notre communauté, sont en souci pour leur santé. C'est le cas de Mina Razakarizoa qui se bat contre une maladie longue et qui a été hospitalisée, qui, je pense aussi, nous regarde en ce moment, enfin me regarde en ce moment, hospitalisée parce qu'elle avait un souci d'eau dans le poumon. Je pense aussi à Mina Randriaja, notre coordonnatrice de l'école biblique, qui, voulant mettre son fils à l'abri, a contacté elle-même le virus. Hier, en tout cas, elle m'avait mis un SMS en disant qu'elle restait confinée et qu'elle se sentait bien. Je pense à Francine Guillot, qui a été hospitalisée. On est dans l'incertitude par rapport à le pronostic Covid, mais elle a fait une chute chez elle, s'est fracturé un os du bras et elle est en tout cas à l'isolement à l'hôpital où elle se trouve. Et puis nous pouvons aussi penser à Élise Monguet qui a perdu sa maman au pays, au Cameroun, et qui se trouve dans la tristesse à cause de l'impossibilité de rejoindre le Cameroun. Le consulat est fermé, les avions ne circulent pas. Nous saurons le moment venu entourer toutes ces personnes-là de notre affection. Et puis je voudrais aussi que nous ayons une pensée et puis que nous portions ça dans la prière dans quelques instants pour Nadège, qui est médecin urgentiste et qui se trouve être en première ligne et qui me disait il y a 2 jours qu'elle ne comprenait pas comment, et j'espère que c'est toujours le cas, elle n'avait pas été elle-même infectée tant le travail est compliqué, difficile et les protections parfois insuffisantes. Voilà, nous pouvons avoir aussi des remontées pour le dimanche prochain, si vous le souhaitez, en me faisant parvenir des annonces ou des intentions de prière des uns pour les autres. Vous pouvez également contribuer à alimenter le site de la paroisse avec vos textes, vos messages, vos petits messages les uns pour les autres. Faites-les remonter à Juliette ou à moi-même. Vous avez nos adresses internet sur le billet qui vous est parvenu en milieu de semaine avec le lien qui devait être celui de ce matin et nous les mettrons sur le site. Voilà, je vous invite à la prière, au silence d'abord et à la prière universelle ensuite. Seigneur de la vie, nous te prions maintenant pour toutes celles et ceux qui travaillent à soigner, à guérir, à accompagner les souffrants, mais aussi pour toutes celles et ceux qui, dans la discrétion, travaillent à des gestes de solidarité qui permettront, par exemple, au Resto du Cœur de pouvoir continuer à nourrir les gens qui ont besoin, qui sont sans ressources. Que tout cela, les soignants comme les non-soignants, gardent force et espérance. Nous te prions pour celles et ceux qui sont désespérés par la perte d'un être aimé, qu'ils puissent trouver aussi auprès de toi force et espérance.
Mais dans ces temps incertains, nous voulons te prier pour les jeunes parents qui se préparent à accueillir leur premier enfant dans des conditions tout à fait particulières, mais pour qu'ils s'émerveillent de cet amour qui est un don de ta part. Seigneur, nous te prions les uns pour les autres, nous qui étions rassemblés devant toi en ta présence cet après-midi, afin que nous restions tous amoureux de la vie. Seigneur, nous le savons, tu nous soutiens chaque jour dans nos combats quotidiens. Tu es chaque jour avec nous, aux jours difficiles comme aux jours de soleil, parce que tu nous aimes incessamment. Et c'est confiant que nous te disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lazare sort. C'est ce que Jésus a dit à Lazare dans la suite du texte de l'évangile de Jean que je n'ai pas lu. Bien évidemment, c'est un peu paradoxal de terminer un moment de culte en ce moment en disant sortez alors que justement nous ne pouvons pas sortir. Mais que cette exhortation de sortir de nos peurs résonne quand même à l'intérieur de nous dans ces temps particuliers. Le Christ nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Sa présence ne nous fait jamais défaut. Il nous bénit et nous soutient, car il est notre ami. Et nous pouvons avoir confiance en lui. Amen. J'avais préparé une belle musique, mais je vous la mettrai sur le site. C'était la belle chanson de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Quel monde merveilleux, parce que malgré tout, notre monde est merveilleux, ne nous l'oublions jamais. Donnons-nous des signes de notre affection, de l'intérêt que nous avons les uns pour les autres. Tout ceci pourrait être pire, ça ne durera qu'un temps. Protégez-vous, restez confinés, et je vous dis à dimanche prochain par cet intermédiaire-là. Bonne soirée à tous.